Bon alors, on parlait un petit peu de l'avenir des Knicks. Qu'est-ce que vous attendez de les 365 prochains jours, ou en tout cas de la saison là, qui arrive 2017-2018? Qu'est-ce que vous allez surveiller? Qu'est-ce qui vous intéresse pour cette prochaine saison? C'est marrant, le ventre mou m'intéresse de moins en moins. Je me rends compte que tout ce qui m'intéresse, c'est soit les grosses reconstructions où tu vois vraiment la stratégie, les choix, donc Genre quasiment. les Nets. Pas seulement. Non, mais honnêtement. genre les Nets, oui, Du oui. Nets, du Kings. Non, mais par exemple, les Hawks, Oh, qui d'un coup dit. Non, mais les Hawks, ce que j'aime bien, c'est je la sais pas rapidité si je avec vais laquelle. les cliquer une Ah bah seule ils fois. ont. Non, mais ils ont intellectuellement, tourné une ça balle. m'intéresse. Ouais. Le fait de dire aussi vite, on rase tout, on y va, Ouais, il n'y a pas de 2-3 saisons de transition, c'est vraiment genre la serpe, quoi. Et finalement, ça, intellectuellement, on va dire, ça m'intéresse plus que le ventre. Tu vois, Orlando, par exemple, j'ai du mal à m'intéresser à Orlando parce qu'en fait, il stagne dans un espèce d'état moyen depuis des années qui est le même, tu Ça vois. va changer. Hein. Avec John Hammond. J'espère. John Hammond, le boulot qu'il a fait à Milwaukee, s'il reproduit le même schéma à Orlando, ça va leur faire tout le Mais tu boulot. vois, Ah, ce il truc, faut bah, d'ailleurs, qu'ils restent, comme ils tu- sont coincés. Ouais, mais Ça il- fait partie de ces équipes coincées, Ah, bah, Ouais. trop fortes pour tanker, mais beaucoup trop faibles pour jouer des coudes, et ils sont coincés. Et comme dit Sébastien, qui est toujours là, mais ton espèce de truc proprio, GM, coach, tu vois, Il a ça raison. m'intéresse vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que, évidemment, en étant adulte et tout, plus que quand j'étais gamin, mais j'ai l'impression aussi que c'est plus clair, qu'on est mieux renseigné là-dessus, on a plus d'infos là-dessus, sur les stratégies et tout. on a tout, C'est c'est tout maintenant. beaucoup plus intellectualisé, même au sein même des clubs. Ouais. C'est fou, mais quand tu regardes même des docus sur les années 90, tu as l'impression que des fois c'était des trades bons, tu avais des opportunités et tout, mais tu n'avais pas cette espèce de Non, cycle non. réfléchi sur 5-6 ans. Mais avec Et tout en haut. Mais C'est le c'est- vrai truc qui m'a intéressé cette année, c'est tout en haut, c'est la course aux Warriors. Franchement, je pensais que l'été allait être très mouvementé parce que les joueurs justement allaient se dire on va chercher les Warriors parce que si on fait rien, ils vont en gagner 7 de suite. Ah, Donc ça j'avais dit dans le podcast que vraiment je pensais que les joueurs, notamment c'était autour de Paul George, on discutait tout, mais tous les mecs de 25, 26, 27, 28 ans dans la force de l'âge vont vraiment se dire alors c'est peut-être pas, c'est soi-disant vu un peu illégal et tout, mais je pense qu'ils vont se parler entre eux pour dire moi j'ai fini mon contrat dans 2 ans, moi je suis là, comment on fait quoi. Parce que tu peux pas aller les chercher tout seul les Warriors, ça c'est impossible. Ah non, déjà ils sont. Il faut une coalition. Il y a un peu de ça, Une et donc ce qui est coalition marrant, c'est de anti-Warriors. voir finalement les Spurs ont. Alors, ils étaient après Chris Paul, je pense, ils étaient après peut-être plus gros que Rudiger, et finalement tout ça c'est pas fait, mais ils ont quand même un peu bougé. Enfin, tu vois, c'est tout ce Ils ont qui essayé, mais pareil, ils ont pas une marge de manœuvre si Non, grosse, les Spurs, non OKC qui fait quand même Paul George, alors que ça c'est complètement OKC, inattendu. ils ont fait un mec malade. Houston, Ils ont bien bossé. ouais. Les Mais- Timberwolves s'en sont bien sortis aussi. Ouais, C'est une équipe qui peut être très mais, intéressante. on en parlait encore la dernière fois, là, jeudi, les Clippers s'en sortent pas si mal. Hmm. Sont vraiment Les Spurs s'en contents. sortent pas mal du tout. Tu peux imaginer les Clippers avec. Ils s'en sortent pas si mal, mais la perte de Chris Paul, pour moi, les met en dessous. Disons que tu sais que ouais. de quand même pas mal de grosses équipes de l'Ouest. Là, je pense que la perte de Chris Paul, on va quand même la voir. Peut-être Pardon. Chris Paul, c'est quand même un mec. Non, puis je te dis, les Comme Clippers vont Griffin- pas aller chercher les Warriors. Les ça, Griffins c'est- s'est blessé, ça continue de gagner parce que Est-ce que Chris bien Paul sûr. l'amène et Chris Paul, s'il y a un mec qui a de la détente, en fait, le mec va foutre 15 points. Hein. Ouais. Point barre. Hein. C'est ça. Et puis les Cavs et les Celtics à l'Est, quoi. Je pense qu'on a vraiment 2 équipes là qui ont À bougé, l'Est, qui à risquent l'Est, d'être. moi, j'attends à mort les Wizards. Toi, Alex, tu vas être focalisé sur les Wizards. Disons que j'aime beaucoup John Wall. Vraiment, c'est un meneur que je trouve vraiment énorme. Je trouve qu'on parle pas assez de ce mec-là. Pour moi, il est pas moins fort que Kyrie Irving du tout. Il est pas du tout moins fort qu'Isaiah Thomas. Je sais que ça va énerver des gens, mais c'est ce que je pense vraiment. En plus, il est pas vieux. Hein, John Wall a 26 ans, je crois, si je dis pas de conneries. Oh, oui, Oui, ses Parce que meilleures années sont Il est plus encore jeune qu'Isaiah, je crois qu'il a potentiellement un devant an de plus que Kyrie, tu vois, un truc comme ça. J'aime assez bien, même si comme tu disais tout à l'heure, ils sont un peu coincés avec leur histoire de salaire, mais j'aime assez bien quand même l'équilibre global de cette équipe des Wizards. T'as John Wall, t'as Bradley Beal, donc ça on sait que c'est fort en attaque et tout. Otto Porter, il fait un peu de tout. Ouais. La raquette, c'est des têtes de cons, mais ça joue. Les têtes de cons là, mais toi Ouais, les Markieff Gortat, Morris, Oui, les c'est Gortat, équilibré, c'est équilibré. T'as quand même, j'espère pour lui, on croise les doigts que Maini va nous faire une saison complète parce que franchement, en rotation avec Il est bien Gortat, du préparé. coup ça te fait Il est 2 bien pivots à peu préparé, près corrects. Il est bien préparé physiquement. Ils ont récupéré le petit Tim Frazier là, pour faire du backup, c'est du vrai backup, ça c'est quand même mieux que Trey Burke. Scott Brooks, Ouais. c'est pas mon coach préféré, mais non, c'est pas mon coach préféré clairement. Bon, il s'en est bien sorti la Mais- saison passée. Voilà, donc je les attends au moins aussi bien en régulière et je les attends peut-être avec de la progression vu que l'effectif n'a pas tant bougé que ça. Voilà, tu vois, dans les trucs que j'attends, il y a les Wizards, moi. Ok. Ouais, dans la continuité, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils vont encore franchir un palier ou est-ce que ça y est, ils ont stagné finalement? Et dans le même registre, comme ça, j'en ai une deuxième, c'est les Bucks, qui n'ont pas tant bougé que ça et qu'on attend meilleurs parce qu'ils sont quand même assez jeunes et on s'attend à ce Ouais. qu'ils soient encore plus forts. C'est différent les Bucks, parce que là, à l'heure actuelle, je les trouve moins forts. Par contre,
tu peux imaginer que dans 2-3 ans, c'est une équipe qui a un potentiel. Voilà, Giannis, qui quoi, est déjà, bien super que au Giannis. bizarre. Même si tu as raison sur John Wall, qu'on n'en parle pas assez et tout. Et que, C'est une équipe qui a une ossature de jeunes, effectivement, qui peut les placer très très haut. ils dans en les sont années à conscients, venir. ils s'étaient placés sur le trade de Kyrie, ils réfléchissent à ce qu'ils font. Je pense que Jabari Parker, ils vont vraiment réfléchir. Ah, moi, je pense qu'ils vont pas lui filer le max. Je pense que c'est impossible de filer le max à Jabari Parker. Bah, si tu Bah, me Milwaukee, files- le truc, c'est que c'est un tout petit marché et s'ils commencent à flirter avec la taxe de luxe, ils perdent de l'argent. Quoi. Donc c'est vraiment une équipe qui doit peser Et chaque là, il y dollar. a vraiment trop un risque. Il a que 22 ans, un truc comme ça, Jabari. Il s'est déjà fait 2 fois le genou. Il a un style de jeu quand même, à risque, on va dire, à la Blake Griffin, à tout ça. Ce qui est quoi. bizarre aussi dans la réflexion, c'est qu'après sa première blessure, il revient plus fort athlétiquement qu'avant, la première. Oui, Donc tu te dis. Mais là où. c'est parce qu'il est jeune. Là Mais où tu as après, raison, comment c'est. quand il va passer les 27, 28, 29, là, comment ça va se passer cette affaire Bon, après, tu as peut-être le temps de lui filer un contrat max, peut-être, mais Mais la réflexion elle est entamée parce que vu ce qu'il. Si c'est vrai en tout cas, pour Kyrie, il voulait donner Brogdon et Middleton, apparemment, en gros. ouais, c'était ça l'idée. C'est ce qui est C'est sorti. peut-être un package un peu light pour les Cavs. Ouais, mais c'était l'idée, puis peut-être un autre. Mais en tout cas, ça voulait dire que dans leur tête, c'était Giannis, Kyrie et Jabari, je pense, le troisième. Là en cas là. Ils n'ont pas fait le transfert. Est-ce que du coup, de ne pas avoir fait ce transfert aura un impact jusqu'à dire, en fait, finalement, Jabari, vu qu'on n'a pas Kyrie, on n'a pas ce Big Free et on laisse tomber Jabari. Ouais. Tu vois, c'est pas impossible, ça. C'est des effets d'aubaine. Je pense que Ouais. les general managers, ils sont pragmatiques et ils gardent un joueur tant qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas avoir meilleur en contrepartie. Le jour où on dit aux Bucks, vous pouvez avoir LeBron James contre Jabari Parker, Oui, il dégage. bye bye Jabari. Donc, Oui, ça veut pas voilà. dire que, par exemple, on revient là-dessus, ça veut pas dire qu'ils veulent plus de Brogdon et Middleton. Non. Ça veut dire que par contre, contre Kyrie Irving, ils étaient Ah oui, prêts bien sûr, à bien sûr. faire l'échange. Mais, C'est bien. non, les Bucks, c'est intéressant. Puis on est bien deux. avoir une deuxième star à côté de Giannis. Ce qui est logique vu l'évolution actuelle des équipes NBA. Giannis tout seul, c'est monstrueux, mais lui, un meneur scoreur à la Kyrie, effectivement, ça va causer autrement les Bucks, quoi. Puis moi, j'aime bien l'idée de basket de Kid et des Bucks. Quoi. Ah, C'est ouais, un truc très interchangeable, un peu futuristique, mais voilà, les avec mecs. des frics, avec des frics de prix. Ouais. L'autre, il veut développer Tom Maker. Hein. Il veut vraiment. Et il va y arriver, c'est ça le pire. Dans les interviews, c'est quand même drôle, tu sais, avec son espèce d'humour un peu cynique, là, Kim, on lui dit, mais alors, vous allez le développer à quel poste et tout, Tom Maker. L'autre, il est là, il dit, j'en sais trop rien, mais par contre, il va être sur le terrain, tu vois. Ouais. C'est ça, quoi. Et c'est vraiment ça, Tom Maker. Moi, j'adore cette infographie qu'on voit tous les ans avec la longueur des Bucks. Alors cette année, elle est plus longue que 2 Boeing, je crois. Enfin, tu vois. Tom Maker. C'est quand tu mets tous les. Vous voyez ce que je veux dire? Toute l'envergure de tous les joueurs des Bucks côte à côte. Il faut reconnaître qu'il est intriguant, quand même, ce rookie-là. Moi, ce qui m'intrigue cette année, c'est la. Alors, outre toutes ces équipes qui ont beaucoup changé, je pense aux Celtics, je pense aux Timberwolves, dans une certaine mesure les Lakers, même si ça va être une équipe tout pour l'attaque, ça va pas être Le Michael. Thunder, Au qui a KC, beaucoup changé. ouais, Enfin, même les Clippers, il y a pas mal d'équipes effectivement qui vont être intrigantes parce qu'elles vont devoir un peu se réinventer. Mais ce qui m'intéresse, c'est la classe de rookies. On nous annonce cette année une classe vraiment de qualité. Ouais. Et c'est vrai que le dernier rookie à avoir été All-Star ou All-NBA, enfin le dernier joueur en date à avoir été All-Star ou All-NBA, c'est Giannis. Ça date de 2013, donc c'est quand même assez vieux. Ouais. Et c'est Rudy Gobert, 2013 aussi, All-NBA. Donc, Il n'y a pas de mec drafté depuis 2014, All-Star, quoi. 2015, 2016, il n'y a pas eu de All-Star dans les classes de draft, il n'y a pas eu de joueurs All-NBA. Donc il y a eu des joueurs tout à fait solides. Il y a Oui, parce que Karl Anthony Towns, ça va tomber, Karl Anthony Towns. ça va tomber. Embiid aurait pu être All-Star. il était Embiid aurait pu blessé, tomber. bon. Towns, ça va tomber, c'est sûr. Simmons, qui était un calibre super. Ben Simmons, on l'a pas vu, il est, On l'a pas vu. il est rookie en fait. C'est cette ça. année. Bah, c'est Et, ça. Et cette c'est un mec année- qui peut être All-Star de cette année. Hein. Et cette année, À l'Est effectivement, All-Star Oh, Marc, peut-être. Je sais pas. Quand même. t'as du Fultz, t'as du Ouais, Ball, t'as du Simmons du coup qui va Ouais, commencer à Simmons, jouer. Oh, même. T'as Dennis Smith Jr., il y a Darren Fox. il y a des De'Aaron Alors, dans Fox, cette année, ouais. il y a Tatum, une classe de draft Tatum, Tatum, vraiment intéressante. du temps de jeu, Il y c'est a ouvert pour Tatum. lui en plus. Josh Jackson, on se demande bien ce que ça va donner. Tatum, c'est bien pour lui. ce qui Il a se une passe. carte à jouer, il peut Il a être vachement titulaire. plus, ouais. Ah, mais t'as raison, c'est intéressant. Même il y a l'autre, là, le fric, là, le mec d'Orlando, là, merde. Jonathan Isaac. Jonathan Isaac. Il est lié à de 2m10 avec des bras. C'est lui qui a encore grandi. Non, c'est lequel? Il y en a. C'est Josh Jackson qui a genre vachement grandi de la draft à l'heure où on Ah, parle. ça, Ça, je je sais l'ai pas. pas suivi. Ouais. Mais c'est possible. hein. Je Possible. crois. Possible. Je crois que ton petit Josh Mais Jackson, il a le plus de Jonathan 30 ans. Isaac, il est. Si ça se passe bien pour lui, il est hallucinant en termes physiques. Ouais, puis à Orlando, il a une carte à jouer. Quoi. Ah bah, Il il sera y a- pas barré. Il y a de la place, tu vois. Il y a de la place. Ouais. C'est comme Josh Jackson à Phoenix, quoi. C'est Alors, comme maintenant, Josh il va Jackson avoir à du temps de Phoenix. jeu, quoi. Voilà, Lui, on Josh va le Jackson voir. à Phoenix peut. Il va avoir le ballon. Il va avoir le ballon. Alors il peut évidemment, faire il y a une Devin super Booker saison. qui mange du ballon. Et, mais Bledsoe, il le lâche quand même pas trop mal son ballon. Donc ça va Ouais, aller. non, mais toi, t'es bien. hein, Phoenix, Markel Fultz, il va avoir le ballon.
Ok, il y a Ben Simmons, mais je pense que les deux. Les Sixers. C'est l'un gros inconnu, les Sixers. Tout dépend du niveau d'efficacité de leur rookie parce qu'ils peuvent avoir des stats tout à fait honorables, mais pas l'efficacité qui va derrière et ça gagne pas de match. Un peu à l'image des Timberwolves. Les équipes de jeunes en général. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie des équipes. Tout le monde part du postulat que l'équipe est bien faite parce que tu as des joueurs polyvalents. En gros, Simmons est polyvalent, oui, puis ça se marche pour un grand, peut pieds. s'écarter tout. C'est vrai, mais elle est compliquée aussi l'équipe, tu vois. T'as un meneur rookie. Il y a quoi? Il y a Reddick. Il y a tout à prouver. Voilà, Reddick finalement. C'est quoi les briscards? C'est JJ Reddick, Amir Johnson et JJ Reddick. Et en fait, c'est des briscards assez entre guillemets unidimensionnels. Reddick c'est un shooter et Amir Johnson c'est des briscards avec le charisme d'une huître surtout. Oui. Non mais même au niveau du jeu, tout le monde dit que l'équipe elle va marcher parce que les joueurs sont polyvalents, mais tu peux te retrouver aussi assez vite avec. En fait notre meneur il est rookie. Notre arrière, il sait pas défendre. Nos ailiers, en fait, ont pas de shoot parce que ça reste Simmons et. Comment il s'appelle, Covington, les ailiers? Et Saric. Covington, il a un shoot. Non, mais c'est pas des énormes shooters. Non. Donc tu peux avoir un problème de space. Enfin, tu peux aussi dire, elle est pas si claire, l'équipe non plus. Il y a du boulot, quoi. Et puis t'as Embiid qui a joué 30 matchs en 3 ans, c'est pas du tout. Et il y a beaucoup d'inconnus, C'est vrai qu'avec le côté aussi physique, il faut qu'ils jouent tous un certain nombre de matchs pour qu'on y voit clair, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait la même équipe, genre 50 matchs d'affilée, qu'il n'y ait pas de blessure. C'est ça dont ils ont besoin. C'est ça dont ils ont besoin. Et toi, ça va être qui ton rookie alors, Vincent? Quoi? Je sais pas. Je suis effectivement très curieux de Jason Tatum. De ce que j'ai vu en Summer League, ça m'a vraiment impressionné. Dans la maîtrise des fondamentaux, en fait, c'est un joueur qui est assez pur, il n'y a pas beaucoup de déchets. En attaque, c'est clair. Après, il y a les défauts des rookies, donc des shoots un peu précipités, pas forcément des mauvais choix. Il y a une défense qui peut être un petit peu approximative. Mais effectivement, avec Brad Stevens, il y a de quoi être bien mis en valeur. Ça va être un joueur sa longueur est incroyable. Il est tellement long, Tatum, je trouve, parce que c'est un vrai ailier, quoi. Ouais. C'est un 3-4. Où il peut jouer 2-3-4 dans le dispositif des Celtics sans problème. Voilà, parce que les Celtics, ça va jouer quand même assez small ball. Ça va jouer petit. Ça va jouer très. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas tellement d'intérêt. Tatum, vous vous rappelez le moment en pré-saison où je sais plus quel match, en gros, il fait un Nowitzki parfait Là, vraiment, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il fait déjà ça. Il était là, genre, tout le monde, hein. Ah ouais, il fait déjà ça. Et tu vois la hauteur du shoot. Et puis, tu fais, ok, le mec peut être inarrêtable dans 5 ans, quoi. Il le fait, genre, tu sens bien que c'est pas exceptionnel. Ah non, il le fait, quoi. C'est la norme. Oui, son visage, le mec, il dit, ouais, c'est un move, quoi. C'est un move, quoi, voilà, quoi. C'est ça. Donc, ça, non, je suis d'accord là-dessus. Jason Tatum, ouais. T'as 19 ans, tu fais des spin moves à 3 mètres du sol en Nowitzki, fait de way, t'es là, genre, ouais, bah c'est bon. Le défenseur a pas le temps de bouger, enfin, waouh. Ouais, Tatum, moi Tatum, j'avoue, c'est bien. Et puis j'ai une vraie curiosité pour les Timberwolves parce que ils ont perdu beaucoup de matchs la saison passée de très peu de choses parce qu'ils ont complètement merdé dans le money time. Avec le recrutement de Jimmy Butler, Jeff Teague, ils ont des joueurs qui jouaient très très bien dans le money time. Et Taj Gibson. Ils ont un Taj Gibson qui peut apporter pas mal de choses. Donc c'est une équipe qui peut vraiment, je dirais pas l'équipe surprise parce que je pense que c'est une équipe qu'on attend à des niveaux quand même relativement corrects. Mais c'est une équipe qui peut effectivement faire quelque chose de très très fort, de très très intéressant, bien équilibré, avec un Karl Anthony Towns qui peut peut-être franchir un palier. Un Wiggins, pour moi, il y a encore pas mal d'interrogations sur Wiggins, qui était vraiment dans du scoring, mais vraiment quantitatif, pas forcément qualitatif. Donc est-ce qu'avec Butler, il aura un peu moins de ballons, il arrivera à aller chercher de l'efficacité, de la défense, ce que les Timberwolves attendent de lui. Donc c'est l'équipe qui m'intrigue avec les Celtics. Les Celtics, ils ont tout changé. Est-ce que ça va être payant ou pas? C'est peut-être pas 2017-2018 qui va être l'année entre guillemets il va falloir un peu de temps, révélation. C'est peut-être une année de transition pour monter quelque chose l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est une équipe qui attise ma curiosité. Et puis les Knicks. Oui. Équipe qui a ma sympathie. Je dirais pas que je suis fan parce que je suis le premier à m'arracher. Tu vas regarder Frankie, quoi. Mais on va regarder Frankie, ça m'intrigue. Je comprends, moi aussi ça m'intrigue Frankie. Et les Knicks peuvent essayer quelque chose en package contre Melo qui, soit parce que ça va être des tours de bras, soit parce que ça dégraisse de la masse salariale pour recruter après. Et dans 2-3 ans, on peut avoir des Knicks qui reviennent parce qu'ils ont fait des recrutements intelligents sur le haut de la scène. Donc. Mon petit rêve d'ailleurs, c'est quand leur nom apparaît de manière très surprenante dans la bouche de Kyrie, dans ses équipes cibles. J'avoue que sur le moment, je me suis dit, s'il y a Kyrie, Porzingis et Franck dans la même équipe, je vais regarder que ça. Quoi. Non, mais vraiment, tu vois, parce que j'adore Kyrie, un de mes 3-4 joueurs préférés, je pense à regarder jouer. À regarder, il est beau, mais après, tu vois, un rookie français au poste d'honneur et Porzingis, c'est con, j'ai une petite déception que Kyrie n'ait pas atterri. C'est plus pour parler de Boston. Boston, c'est hyper intéressant sur le papier. C'est hyper. En plus, le tour avec Stevens, tu te dis, on va se régaler tactiquement.
Mais j'ai encore du mal avec ce qu'ils ont fait, la gestion d'effectifs. Danny Ainge, après c'est bien, Il y a c'est eu le plein de business. paris. Il y a plein de paris. Non, mais il cache pas, lui il cache pas. Je veux dire, je préfère encore ça que Et des il est mecs spécial, lui, hein. qui te disent voilà, c'est pas du business, on est une famille. Et en fait, du coup, te transfèrent quand même. Ainge, au moins là-dessus, a toujours dit moi je fais ce qu'il faut pour les Celtics. Ah, là, il l'a montré, hein. Il a très. Tu vois, c'est là où par exemple, les Spurs auraient plus de mal à faire un hésiter, truc pareil, parce que les Spurs jouent sur la fidélité et tout, et demandent aussi à leurs joueurs de baisser leurs tarifs et tout. Donc si après Pop il transfère comme a fait la Ainge, je pense que ça marcherait pas au bout Bah d'un non, moment. non. Même si Ainge, au bout d'un moment, tu vois, là, t'as quand même, à mon avis, Isaiah Thomas, il t'aime plus trop. Bon, Crowder. Mais le petit côté, je crois que c'est à toi que je disais. Par contre, ils ont perdu moi, j'aimais bien l'attitude un peu méchante de l'équipe des Celtics passée. Là, j'ai l'impression qu'ils vont la perdre un peu. J'ai l'impression qu'on va avoir une équipe très Ils ont des réfléchie. mecs plus soft, hein. Ça va être une équipe d'attaque. Ouais. Ça va être une équipe d'attaque. c'est une Et partie j'aurais de l'attaque. préféré voir Kyrie dans un contexte avec des mecs un peu. Moi, j'aurais bien aimé un Kyrie, genre. Non, mais c'est l'équivalent, tu sais, comme dans le foot, on t'a le numéro 10 et des mecs autour qui bossent et tout. Moi, j'aurais bien aimé Kyrie avec plus de Bradley, des mecs comme ça et tout. J'ai un peu peur de la session Kyrie, Gordon Hayward à Lorford. Genre, on est bon, on est intelligent, on se fait des beaux écrans, on joue bien en basket. Gordon Hayward, c'est un bosseur, hein. Il bosse plus Non, que mais je te parle quand il bosse plus que Kyrie Irving tu parlais sur des un terrain. Wizards. Quand l'autre, Markieff Morris, il va lui appuyer sur le nez en lui parlant de sa mère, c'est pas. Là, je te le dis, c'est pas de C'est bosser. l'équipe de Tug. Voilà. Je veux dire, même, Ouais, mais même ça Brad- joue. Non, mais même Bradley Beal, même John Wall, Ça joue. c'est des têtes de con par rapport à Kyrie, tu vois. Bah, c'est les des gars- Celtics l'an dernier, quand il y avait Crowder, il est, tu vois, il est plus là. Ah, mais il y a plus Crowder, de Smart, Avery en fait. Bradley. Voilà. Ils avaient les bûcherons. Ouais. Et un Ils peu, avaient et puis des mecs que t'insultes pas comme ça. Enfin, Et là, même- j'ai l'impression que les Celtics. Et tu même vois, en termes d'intensité, Isaiah, Voilà. je le mets au-dessus de Kyrie en Ouais. termes de comment il joue un peu avec Ouais. le cœur. Je dis pas que Kyrie joue pas avec le cœur, mais Ouais. c'est moins évident, quoi. c'est le petit bémol que je trouve aux Celtics. je suis d'accord, Les mais- matchs où ça va un peu bar fight, quoi. Et il y en a plein en playoff, ça peut être leur limite. Ah bah Bon, c'est voilà. clair que c'est pas avec Al Horford et Kyrie Irving que tu vas à la guerre. C'est pas tout à fait pareil. C'est Non, un petit truc. tu vas Par pas à la contre, tu guerre. peux avoir un basket d'une. Par contre, quand un ça léché, commence à tomber dedans en attaque, C'est ça. C'est Voilà. le parti pris de l'attaque. ouais. Non, Ça, et c'est- puis, ça va avec le petit manque de taille. Moi, je trouve quand même un que- gros Voilà. manque de taille. Ça, c'est une- Et de Si Aaron poids, Baines doit et jouer de 25, muscles et ouais. de poids. Enfin, Si Baines doit jouer 25 minutes, c'est qu'il y a un souci, quoi. C'est que l'équipe est pas si bien faite, quoi. c'était un peu déjà leur problème l'année dernière. Gros problème l'année dernière, ouais. Le rebond, la défense ouais. intérieure. Ils n'ont pas corrigé le parti pris, c'est vraiment on va mettre plein de points et puis ça se verra plus, quoi. Et C'est le parti pris. Ils se sont fait violer à chaque fois qu'ils ont rencontré un pivot de 2m10. Hein. Mais ça peut Chaque même fois. les empêcher de développer un basket aussi beau qu'ils aimeraient, parce que le rebond, Bah, le truc, c'est qu'il veut de la mobilité à tous les postes, il veut que tout le monde sache shooter, il veut que, tu vois, limite bientôt, il va falloir que Lorford il travaille son handle pour mettre en place Ouais, ses attaques. pour monter la balle. Tu vois, voilà. Donc, Mm. c'est Brad Stevens basketball, hein, et c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il c'est veut. un génie, mais il est peut-être. En tout cas, c'est pas lui, c'est le travail de Henge, les transferts font que là, à l'instant T, il a un effectif où, tu vois, petit truc de pivot, tu te dis quand même, il y a des matchs, tu as quand même besoin de taille. Contre plein d'équipes, tu peux mettre des stretch forts, tu peux mettre parce que ça joue petit, mais il y a quand même encore des équipes et puis des match-ups où. Tu En peux fait- pas, avec leur connerie, tu peux te prendre une tour contre les Pelicans un mais jour où il y a- ça tomberont parce que juste t'as pas de rebond. En quoi. fait, le Franchement, truc, c'est tu qu'il vois, y a- ça limite tout ton basket. Il y a toute la ton taille, excellence. il y a le poids, et après, il y a la mentalité des mecs que tu as. Parce que Ouais. finalement, quand tu regardes les Warriors jouer, franchement, quand ils jouent avec une raquette Kevin Oui. Durant, Draymond Green, bon, Kevin Durant fait la taille d'un pivot, tu me diras. Ils ont quand même un mec de 2 mètres. Non, mais c'est pas, Oui, c'est pas un et puis, genre- et puis ça, Draymond Green, Et puis ils ont. c'est autre chose qu'à leur Ford. C'est Tu ça. vois, genre tu le postes pas comme ça, même s'il est petit, et ça pousse, ça gueule. Tu vois, c'est aussi ça à leur Ford. À leur Ford, franchement, il fait quoi 2m8, 10 Ouais, à leur Ford, Ouais, quand c'est même. ça, c'est ça. Il 2 doit mètres bien huit, faire 100 c'est- kilos. Enfin, Voilà. c'est un beau pépère, mais il se laisse faire quoi. C'est pas un agresseur, c'est pas un C'est agresseur. pas voilà. Ça n'a jamais été son truc. Tu vois, il est pas assez dur. Les Warriors, Mais- t'as raison, mais tu vois, ils montent aussi en taille sur les postes extérieurs. Donc Klay Thompson pour un arrière, Non, mais c'est un du arrière, faux, il c'est est pas du le Faux small ball. C'est clair que quand Bah, tu c'est à la joues- fois du small ball et du tall ball parce que tous les postes sont grands en fait, par exemple. voilà, ça switch de Surtout quand partout. t'as Sean Livingston dans l'histoire, tu vois. Ouais, Les Warriors, c'est quand ça, ils c'est font ça. Livingston, Klay Thompson, Iguodala par exemple, Durant, c'est immense en fait. D'ailleurs, Ok, t'as pas de pivot, mais c'est immense, il y a personne qui fait moins de 2 mètres. D'ailleurs, il y a les personne qui est Celtics, joueur en bras. c'est ça le modèle, parce qu'en fait, Kyrie Irving fait 1m90, Bah oui, mais- 12, et Les Jason Celtics Tatum sont est très partis sur grand, ce modèle. Marcus Ouais, Morris ouais, est très c'est grand, ça. Jalen Brown, c'est un beau bébé, Ouais. t'as Marcus Smart qui est un peu petit, entre guillemets, mais bon, par contre, pour le coup, Mais lui, il c'est un compense pitbull. en- Ouais, Marcus Smart, Lui, c'est un pitbull. c'est ça. Donc, c'est ça l'idée. Et dans une vidéo, quand tu l'expliquais, ils ont plus en plus le côté genre quand on a les 5 meilleurs joueurs sur le terrain, on est petit de fait.
parce qu'on a Asia et Avery Bradley, ça c'est fini. Voilà. Et ça, c'était vraiment malheureusement ce que les fans de Celtics structurellement, c'était très dur pour eux. C'était leur quand Avery Bradley jouait ailier, que ça changeait, qu'il dépend de Bradley, James. C'était même smart. C'était la taille d'un meneur. Quand tu mets leur meilleur 5, c'était même Thomas, Bradley, Smart en fait. C'est trop petit. Malgré tout l'engagement de Smart et Bradley, t'es trop petit. T'es trop petit. À un moment donné, la taille au basket, ça compte. c'est hyper important. Je sais plus qui disait, je crois que c'est Phil Jackson. Non. Pas qu'à la fin des matchs, le mec de 2m10 fait toujours 2m10. Voilà, il a pas de pieds dents et tout. Voilà, bah, bien sûr, c'est évident. Alors, est-ce que pour conclure, vous avez déjà sur votre calendrier une croix cochée d'un match que vous attendez de la saison non, j'ai pas regardé à ce point-là. Bah, moi, déjà, le derby new-yorkais est toujours un classique pour moi, j'adore ça, mais c'est. Ok, ouais. C'est pas la première réponse absolument. Il y a la soirée d'ouverture. Il y a la soirée d'ouverture, qui Oui, promet déjà des choses extraordinaires. Celtics Warriors Rockets, déjà c'est une grosse soirée. S'il y a un match en particulier, peut-être. Thunder Warriors, je sais pas où ils sont dans la saison, mais les Thunder Warriors, je pense pas que je vais les louper. Niveau émotion, retour le Cleveland-Boston à Boston. C'est vrai. Niveau émotion, je parle vraiment. Avec Isaiah Thomas qui comme ça, salue à Danny Ainge. C'est ça. Qui fait un bisou. Et qui met 50 points. Ou bizarrement, on verra à quel point LeBron James et Kyrie, ça s'entend plus, peut-être aussi. Quand LeBron il va dire je peux défendre en boîte sur Kyrie tout le match, genre tout le match. Mais j'ai pas de problème, Kyrie, c'est mon petit frère. Mais juste laissez-moi faire une boîte sur lui tout le match. Je sais pas, tu vois. Des trucs comme ça. Et puis, tous les tops à l'ouest. Tous les tops à l'ouest. Mais même des équipes comme Memphis, Memphis Spurs peut être super, tu vois. Si, ça peut faire des super matchs. Memphis, j'y crois plus. Memphis, je pense qu'ils sont comme ça. Ils ont beaucoup perdu. Donc, moi, je parie pas contre eux. Chaque année, ça fait. Je sais. Ils ont beaucoup perdu, mais ils ont toujours Mark Gasol, Mike Conley, Yalax. Le coach est bon. Le coach est pas mauvais, ouais. Chandler Parsons va peut-être jouer des matchs. Peut-être que. Non, mais ils ont. Ouais, Chandler Parsons, je pense. Non, mais par exemple, s'ils le conservent, là, le Jamichael Green, il est très bon. Ouais. Enfin, il est bon. À côté de Mark Gasol, ça marche. Ils ont. Ouais. Non, moi je pense qu'ils peuvent encore. Enfin, je te dis pas qu'ils vont être au top de l'Ouest, mais tu peux avoir les sommets de la conférence Ouest. T'as plein de soirs où il va y avoir une vraie affiche super, quoi. Disons que voilà, c'est ça qui un Clippers Warriors, le lendemain t'as un Oklahoma Spurs, le lendemain t'as un Memphis Rockets, tu vois. Il y aura une multiplicité des matchs au choc qui peuvent vraiment être. Cette année là. On a un niveau de jeu en NBA. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire ça défend plus, les années 90, ça joue. Non, on a un niveau de jeu de malade. Oui. C'est un parfait mix entre ce qu'on voit en Euroleague depuis 20 ans et puis certaines choses qui sont la NBA pure des années 90, quoi, où tu as quand même encore la dimension physique et athlétique, elle est bien plus supérieure à les joueurs, c'est plus du tout le même. C'est plus les mêmes bébés maintenant. Non, puis le jeu est international. Tu as beaucoup d'Européens, de joueurs d'Amérique latine. Qualité de shoot. Maintenant, tu peux plus. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'équipes. Genre, ils ont en permanence au moins 3 gars, tu peux pas les laisser ouverts sur le terrain. Les intérieurs, ils se mettent tous à shooter et tout. Ça joue moins au poste, mais bon, ça reviendra peut-être. D'ailleurs, dès qu'un mec shoot pas, c'est comme, tu vois, comme les Hornets, par exemple, on n'a pas du tout parlé et tout, mais tu peux faire n'importe quel truc, mais à partir du moment où tu as un mec comme Guy Christ, aujourd'hui en NBA, dès que tu as un mec qui shoot pas, c'est compliqué. Alors que non, mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu as un mec qui, entre guillemets, défend pas, même s'il y a personne qui ne défend pas, mais défend mal, c'est gênant, mais tu peux quand même bricoler, le cacher. Tout. Alors qu'un mec qui a pas de 3 points, ça peut te foutre en l'air une saison parce que ça doit être lui, ton titulaire, t'as pas le truc et tout, et ça peut vraiment flinguer. Donc après, ça permet les défenses adverses de s'organiser différemment. C'est devenu. Ouais, mais tu vois, quand tu regardes, ça allait vite, ça, je trouve, il y a pas si longtemps, c'était pas à ce point-là. On disait pas que Tony Allen c'était une galère comme ça pour les. C'est aussi arrivé avec toute la génération de nouveaux GM là, qui travaillent sur de la stat, ils travaillent sur le shoot à 3 points. Ça a beaucoup pesé les stats avancées, le niveau. Genre Daryl Morey, tu vois. Des stats avancées, ouais. Daryl Morey, c'est un mec qui recrute à la feuille de stats, à la stat avancée. Il se débrouille bien, hein, mais clairement, si tu shootes pas bien à 3 points. D'ailleurs, ça a pu tuer certains joueurs qui faisaient des bonnes choses mais qui ne se retranscrivaient pas forcément en stats et qui du coup avaient un impact qui ne ressortait pas. Ça a pu tuer pas mal de joueurs, dont effectivement par exemple Tony Allen, même s'il faisait des comptes des interceptions. Les extérieurs plutôt défensifs et les intérieurs offensifs mais pas à l'extérieur. Ouais, les postes bas. La famille des Okafor. Drummond. Pas Drummond, pardon, Monroe. Ouais. Non mais tu vois, Okafor c'est un mec qui a 20 ans, c'est un mec qui est déjà vu, un mec met 20 points dans une raquette NBA, c'était super quoi. Parce que Okafor on oublie, mais je crois que c'est 16 ou 17 là. Et Greg Monroe tu le fous dans les années 90.
faudrait qu'il défende un peu. Mais par contre, au poste bas, il se ferait servir. Il se ferait Parce que dans les années 90, il serait dangereux, tu vois. C'était de provoquer une prise à deux en fait. Le but était d'avoir un joueur qui provoquait une prise à deux. Il a fait la passe, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Bah, c'est l'évolution du jeu. On va voir. Ou même un mec comme, entre guillemets, certains intérieurs très offensifs, mais non plus l'impact en termes de victoire comme avant, j'ai l'impression. C'est pas que Cousins, parce que Cousins a des problèmes de caractère, mais tu vois, même Anthony Davis, t'es pas si sûr comme avant que ça va t'apporter plein de matchs. Anthony alors Davis, que j'ai l'impression à sa décharge, oui. Bonjour l'entourage, bonjour le non, coaching. mais avant, le joueur c'est ultime, chaud. c'était quand même l'intérieur, t'as l'impression qu'il t'amenait une prise à deux, parce que le jeu était comme ça, tu donnais en bas, hop, et puis ça faisait tourner. Mais Anthony Davis, franchement, j'attends vraiment le jour où ça va aller autour de lui, parce que franchement, il shoot plutôt bien. En défense, je le trouve vraiment bon. Rebond, il est hallucinant, Anthony Davis. J'attends vraiment le jour où il va avoir quelque chose un peu autour de lui, un vrai coach qui lui file les ballons dans le clutch time. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a rendu fou avec les Pélicans cette année. Mais tu vois, Anthony Davis, on dit que c'est l'intérieur ultime parce qu'on sait qu'il peut aller vite et shooter à 3 points et jouer en fait entre guillemets comme un ailier. On en vient là à l'espèce de. Et défendre, et faire des passes, et dribbler. Et on va arriver à une équipe de 5 joueurs de 2m6, tous les mêmes, polyvalents, tu vois. Oui. Et ça, c'est le truc qui m'embête un tout petit peu sur l'NBA actuelle, c'est qu'il y a un peu un moule qui marche. Qui est en plus sublimé par les Warriors, qui sont vraiment la plus belle équipe depuis Perpète la Galette en termes. Enfin, ils ont magnifié tout ce qui était de l'innovation avant. Après, eux, ils l'ont fait mieux et puis ils gagnent aussi. Et j'ai tout petit peu peur de ça. Les équipes, en tout cas excellentes, jouent quand même un peu pareil. Bah oui, mais c'est un peu comme ça. C'est devenu le standard. C'est devenu le standard et la disparition entre guillemets des intérieurs. Il suffit de regarder aujourd'hui tous les joueurs qui arrivent de grande taille en NBA. On regarde Porzingis, on regarde Markkanen, qui dans les années 80-90 auraient dans leurs années universitaires travaillé uniquement le jeu de haut panier, fixation de haut panier, le petit enroulé. Ils arrivent en NBA en voulant dribbler, en tirant à 3 points. Donc ils sont entre guillemets déjà travaillés pour pouvoir être polyvalents et exister ailleurs qu'au poste bas. Ouais. Donc forcément, dans les dispositifs d'attaque, ça change. Il change complètement la donne. Ouais. Bon, en tout cas, une saison qui s'annonce passionnante, plus que jamais. Un gros mois encore. Beaucoup d'interrogations. Même si, a priori, on devrait retrouver les Warriors, ça, le problème. Vraisemblablement Cleveland. La hiérarchie, le podium n'est pas bouleversé. Non, mais au-delà de ça. Les Warriors, ils jouent le titre. S'ils ne sont pas champions, ils seront déçus. Voilà, c'est ça. C'est le postulat de base. Je pense qu'au minimum du minimum, c'est d'aller en finale. Jouer le titre. Le minimum pour eux, c'est si Cleveland ne va pas en finale, ils seront déçus aussi. C'est James depuis 10 ans, tu vas en finale. Tu vois, LeBron James, voilà. Et après, derrière, t'as du monde avec les crocs, quoi. En gros, cette saison, pour moi, t'auras Warriors Cavs, ils sont favoris. Très très respectés. Après, tu peux avoir des énormes transferts en février et tout, mais t'as du mal. Oui, la donne peut changer en février. Là, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller pronostiquer autre chose que Warriors Cavs, mais on sait que. Tu regardes les bookies, ça met du Celtics à Donf, voilà. À l'Est. Faut attendre l'inattendu. L'inattendu serait qu'il y ait une de ces équipes qui soit pas en finale, et quand on dit ça, on pense aux Cavs beaucoup plus qu'aux Warriors. Après, ça peut aller très vite, hein. Une grave blessure, la donne peut changer très vite. Mais si ça se trouve, incroyable, des Rockets incroyables, des Spurs, tu vois, à l'Ouest, il y a du monde. Hein. Et la surprise du team serait qu'il n'y en ait aucune des deux. Moi, je pense que personne ne s'attend à ça, mais ce serait que ni les Warriors ni les Cavs ne gagnent leur conf cette année. La petite finale Celtics-Thunder, moi je veux bien. Hein. Je dis pas non, un petit Celtics-Thunder. On peut s'amuser à ça. Si on imagine une finale, le plus probable, c'est sans mettre Cavs et Warriors. Toi, tu dis Celtics Oklahoma là, comme ça, d'instinct, si on doit jouer à imaginer que effectivement il y a une grosse blessure. D'instinct, ouais, j'aurais envie de les Cavs, ça mettre Celtics-Thunder. Celtics-Thunder, d'instinct, pourquoi pas. Mais c'est vraiment juste d'instinct, comme ça, sans trop réfléchir, quoi. Et alors, Simon, qu'est-ce que tu mettrais les Spurs, ouais. C'est du mal, c'est pas les Warriors. Tu mets Spurs face à qui? Tu mets Spurs Wizards, allez. Spurs Wizards champion, dis donc. On va dans la folie jusqu'où? Non, Spurs Bucks. Allez, les Bucks ça a cliqué dès cette année, c'est une folie. C'est marrant que tu dises ça, mais pour faire rager la NBA et ABC, les deux plus petits marchés en finale, les Timberwolves face aux Milwaukee Bucks. Et c'est les deux équipes. Suicide collectif dans les bureaux de la NBA et de ABC. Mais tu rigoles, mais c'est. Pourquoi pas? Là, tu parles finale 2022. Ça se tire des balles, hein, ça se tire des balles au marché. Finale 2022, là, je te dis, c'est Milwaukee-Minnesota, la finale 2022. Si tu pars sur les. Non, mais les bonnes équipes de jeunes. N'oublie pas les Knicks. Ça pourrait être ça. Ouais. Bon, messieurs, merci à vous. Un plaisir de vous accueillir. Toi, tu dis quoi comme finale? Tu joues pas le. Alors, en finale probable, tu veux dire ou... Non, si jamais il n'y a pas Cavs Warriors. Eh ben, moi, je dis Bucks Timberwolves. Ah oui, d'accord, c'était ta réponse. Parce que j'avais pas compris. Ça me ferait plaisir
Ouais. Parce que ça irait contre le bling-bling. Et puis sportivement, ces deux équipes, il y a de l'attaque, il y a de la défense. Ça peut C'est marcher une en super playoff. finale. Enfin, c'est une super série de playoff. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en. Ça, c'est un autre Avec des débat, gros mais- coachs et tout, non, je suis d'accord, carrément. Ouais, c'est une super série de playoff. Mais sinon, ouais, t'es sur Cavs Warriors, j'imagine. C'est quand même compliqué. Favori. Il y a trop d'interrogations pour vraiment dire ça peut être ci ou ça peut être ça. Quoi. Boston, moi, j'ai un peu de mal encore. J'ai besoin de les voir. On les a pas vus jouer ensemble. Irving, bien coaché, peut faire une super saison, être dans la liste des MVP, être à 30 points par match. Et Ward, il fera pas chier, il va se fondre dans le collectif, il est intelligent. Ward, il fera pas chier. Faut En voir, forme, les Celtics, il fera ça pas peut chier. marcher. La plus-value de niveau de Isaiah Thomas, en gros, Isaiah Thomas, tout le monde savait qu'il était bon, mais c'était compliqué, que ce soit aux Kings ou aux Suns, on est bien placé. D'un coup, ce qui est devenu Isaiah Thomas, donc il y a 2 ans et demi maintenant, aux Celtics, quand il arrive, si ça fait le même C'est truc ce sur que, Kyrie, c'est ce que, mais on va halluciner. c'est ce que Irving peut vivre. hein. Bah, c'est Brad Stevens, hein. Si l'effet, tu vois, le même, si Stevens, ça se transfère de la même manière, mais Kyrie, il va être dangereux. il va être très très dangereux, très efficace, mettre tous ses shoots Ah, ouverts. c'est pour ça que je te dis, les Celtics. Et Mettre 25 points de moyenne dans les 4e quart-temps, tu vois, il y a une espèce de truc. Mais c'est très intéressant parce que quand on prend la liste d'équipes qui avaient donné Kyrie Irving dans son souhait de partir, il n'y avait que des équipes extrêmement bien coachées. Or, on aurait pu se dire Kyrie Irving c'est un joueur de 1 contre 1, il aime l'isolation, mais je pense qu'au fond de lui, il est en train de se dire dans ma carrière, j'ai toujours été entre guillemets mal coaché et je peux apporter beaucoup plus en étant bien coaché. Je pense qu'il a une envie d'être. C'est là où les super limites bien. Et puis je pense aussi, c'est complètement vrai ce que tu viens de dire, et je pense aussi tout simplement que le gars, il se sent assez fort pour pas avoir un LeBron James dans les pattes, quoi. Et jouer à côté de LeBron James, c'est être un lieutenant. Et encore Kyrie Irving, vu qu'il est hyper fort, il avait des ballons dans les derniers quarts et tout, il a mis des gros shoots. Il avait des ballons. Mais bah, c'est normal parce que LeBron il est pas con. Mm-hmm. T'as un mec comme ça à côté de toi, putain, tu le nourris, quoi. Ça a toujours été la qualité Mais de. moi, je trouve qu'on aurait trop ça, le Kyrie au Celtics, il va quand même être plus. Pour la première fois de sa carrière, par exemple, là on est que en train d'imaginer ça clique, les Celtics. Imagine ça clique pas. Ça va pas, ça fonctionne pas, ça encaisse trop de points. On va tous être là, et moi le premier, hein, on va sortir nos stylos, on va faire des papiers genre Kyrie il est relou, il glande en défense, il va s'en prendre plein la bouche. Pour la première fois de sa carrière, il va être quand même bien en première ligne. Ouais. Et ça, C'est le contre-coup d'être le franchise player. C'est quand on gagne, on a les louanges, mais quand on gagne pas. et là il n'aura pas de LeBron pour prendre les critiques. Hein. T'en parlais, le grand gagnant, c'est aussi Gordon Hayward, parce que du coup, le mec, on n'en parle plus, il est dans l'ombre, tout le monde est focalisé sur Kyrie. Après, Kyrie, je pense vraiment, c'est là où le fait que Cleveland soit, c'est pas même pas mal coaché, mais une équipe très particulière, parce qu'en fait, Mal coaché, tu peux le dire. oui, et puis LeBron James le fait de jouer avec LeBron James, c'est déjà du coaching en soi, en fait. Le mec, c'est le meilleur Tu joueur sais depuis comment 10 tu vas ans, jouer. Tu vas jouer avec LeBron balle en main et des shooters autour de lui, et bon, voilà. Et je pense que Kyrie, c'est pas LeBron en tant que tel, c'est l'idée de se dire, en fait, ce modèle-là, même je peux mettre 45 ans en finale NBA, on peut gagner un titre et tout, et ce modèle-là, ce sera comme ça, quoi. Ouais. Et ce sera, tant que je joue dans cette équipe, ce sera, voilà, je serai en fait le deuxième porteur de balle éventuellement, et on jouera comme ça. Et je pense que c'est une lassitude. C'est pas de la rage contre Cleveland, je pense que c'est juste une lassitude, c'est de dire j'ai envie d'être dans un autre modèle de coaching qui est peut-être plus effectivement démocratique. Je pense que c'est juste ça en fait. Mais tu vois, ça aurait été, c'est pas que LeBron, c'est vraiment l'idée de se dire Kyrie, là ça fait 3 ans, c'est quand même long, tu vois, c'est un cycle complet, ils ont pris leur titre, ils ont fait 3 finales, machin, et le mec a dû se dire moi j'ai envie de voir autre chose. Et par exemple, effectivement, d'où les demandes de San Antonio, de tout. C'était l'idée de voir un autre modèle, pas plus ou moins bon, mais surtout différent, quoi, des Cavs. Il va s'exposer un peu plus, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Ok. On va voir. Bon, bah vivement, ça commence quand? Le 15 octobre, 17 octobre? Oui, ça commence plus tôt. En plus, Vivement le cette année. 17 octobre, ça va venir très vite. Ouais, il y a moins de matchs de pré-saison. Ça commence C'est plus tôt, ça. c'est la Oui, première année. c'est bien, c'est Moins de bien. matchs de pré-saison, tu Ouais, commences le c'est beaucoup 17. mieux, c'est Il y aura, beaucoup mieux comme ça. genre, ils éliminent. Ils éliminent 5 ou 6 back-to-back dans le calendrier de chaque équipe. Ça, c'est très bien. Tu vois, donc c'est ça quand va même- dans le bon sens. Moi j'aime Ça bien. va vers du qualitatif. donc c'est- Ils finissent pas plus tôt, par contre. Ils commencent Non, plus ça tôt finit pour au même mieux temps parce organiser. Ouais, qu'ils c'est commencent ça. plus tôt, ils finissent pas plus tôt, ils peuvent pas réduire le nombre de matchs parce que Les matchs, c'est des rentrées d'argent. TNT et ABC ils ont Ah, fait. mais Mais les contrats, ils sont T'as cités de vu toute façon. Ben Enfin, oui, j'imagine et puis que le c'est contrat, contractuel, quoi. 2023-2024. C'était une somme contre un certain nombre de matchs. et jusqu'en 2024, C'est des ils packages. C'est des packages. Tant qu'on est C'est sous ce un truc package. de parce 3 que- télé là, le nombre de matchs va pas bouger. c'est pas loin des 3 milliards par an quand même. Donc C'est de la c'est folie. clair que TNT et ABC ils ont fait vous êtes gentils les gars mais on réduit pas les matchs, on réduit pas le nombre de matchs. Donc, bon, Et puis surtout dans les matchs qu'on diffuse en prime time, on veut les superstars sur le terrain et pas en train de souffler. Donc Voilà. ça va dans le bon sens. Ouais, je suis Tout le d'accord. monde, ça va dans le bon sens. je suis d'accord. Bah écoutez messieurs, merci. Bah, merci Merci beaucoup, infiniment merci à toi. d'être venus dans la Blind Cave.
Oui. pour parler complètement subjectivement mais avec passion de cette saison. Ça va être On cool. suivra ça de très très près. Ouais. Ça va être cool. Espérons une saison passionnante avec des rebondissements, des coups de théâtre, des performances de mutants. On en aura, il n'y a pas de doute. Ouais, je pense. Ouais. Et Peut-être puis, qu'il y aura un mec en triple-double sur la saison. et puis un mec en quadruple double sur la saison. On suivra ça. Arrêtez, rigolez pas, ça va arriver un jour. Ça arrivera. C'est vrai que ça arrivera un jour. Quadruple double, putain, sur la saison. Oh, ok, allez, pourquoi pas. Il y a 5 ans, t'as fait exactement un triple-double sur la saison. Bon, allez. Ça arrivera plus, c'est pas C'est possible. clair. C'est clair. Bon, clair. bah, bonne saison à tous. Ouais. Bon match. Bah, merci à toi. Et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Yes. Et bien entendu, Oui, on est un peu partout. in real life. Yes, c'est cool.